Merci Bonaventure, toujours à la pointe de la technologie. Oui, vous le savez, je viens de traverser la zone 51 à quatre pattes. Et oui, les Américains nous cachent encore des petits hommes verts. Après Roswell, nous avons attaqué Jaune Whale et puis Bleu Whale aussi. Si t'as envie, tu fais comme tu veux. Tu fais Orange Whale si t'as envie. Mais Roswell, c'est plus sexy, c'est rose. En plus, ça va bien avec le film Barbie. Donc oui, un mystère subsiste. Alors, la théorie de la zone 51 aussi surveillée, c'est qu'on sait tellement rien que tout le monde spécule sur des petits ovnis. Alors j'ai vu quelques vidéos qui étaient très marrantes là-dessus, parce que il y a des convaincus d'ovnis qui racontent des trucs. Il y a un espèce d'ancien ingénieur là qui a sorti, mais ça date, hein, ça fait il y a longtemps, qui a sorti des infos, mais bon, il n'y a plus de traces. Enfin bon, c'est pas trop, c'est vrai, mais enfin bon. Après, peu probable quand même, hein. Peu probable. Enfin bon, c'est mon avis, hein. Après, je suis pas très ufologue, j'y crois pas trop, mais pourquoi serions-nous seuls? Mais en fait, pourquoi j'y crois pas? Parce que la seule raison pour laquelle j'y crois pas, c'est que la façon dont nous procédons pour savoir si les planètes sont habitées, ben, on a des plages d'écoute qui sont interdites complètement sur Terre. Ce sont des fréquences réservées à l'écoute spatiale. Et ces fréquences ont été déterminées parce que c'est les fréquences qui seraient possibles d'utiliser pour communiquer le plus loin possible à travers les planètes et tout. Donc en fait, il n'y a pas trop de choix dans les fréquences, donc c'est une plage assez ouverte, mais voilà, qui est sur écoute depuis 60 ans, quoi. Donc on a vaguement chopé deux signaux dont on ne sait pas trop ce que c'est. Donc en 71, je crois, c'était Waouh. Et il y en a un récemment, les Chinois ont trouvé un autre signal, mais on ne sait même pas si c'est pas une interférence de la Terre, on ne sait pas vraiment, mais voilà, bon, ça reste intéressant et sans réponse claire. Mais du coup, ce qui est rigolo là-dedans, c'est que, bah, en fait, si on les écoute, et si on n'a rien entendu, bah, ça veut déjà dire qu'il n'y a pas grand-chose, il y a pas grand-chose autour de nous, ou c'est vraiment très très loin. Et puis d'un autre côté, d'ici qu'ils arrivent ici, parce que ben, les ondes, ça avance à la vitesse de la lumière, hein, on sait tous, hein, mais les vaisseaux spatiaux, vitesse de la lumière, et bah, la vitesse de la lumière pose énormément de problèmes, parce que bah, même dans le vide spatial, il y a des molécules, et à la vitesse de la lumière, on se les prendrait quand même à grande vitesse, donc même la molécule, si elle est, ne serait-ce qu'un micron, elle pourrait faire des dégâts monstrueux sur un vaisseau spatial, donc... Le voyage interstellaire, j'y crois pas trop. Voilà, pour l'instant, j'y crois pas trop, ni même dans une civilisation plus élaborée. Et puis alors, bah, on écoute et il n'y a rien, ça veut dire qu'il n'y a pas grand-chose, quoi. Voilà, donc dans la zone 51, qu'ils aient 7 aéronefs qui viennent d'un autre monde, je serais sceptique, hein, mon garçon, hein. Et puis, bah, c'est tout, c'est une zone militaire où, pendant la guerre froide, ils faisaient leurs petits essais d'avions bizarres. Alors forcément, il y en a des fois, ça se scratchait dans le désert. Donc, donc forcément, ça arrangeait tout le monde que ce soit... Ah, mais non, c'est un extraterrestre. Mais non, c'est pas de nos avions. Ah non, nous... Non, vous savez, nous... non, 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 c'est pas nous, ça, on sait pas faire ça. Non, non, c'est les ovnis, c'est les ovnis. Ah, puis ça tombe bien, regardez, les ufologues, ils sont venus voir. Ah ouais, 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 c'est les ovnis, ouais, 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 c'est les ovnis, ouais, ils vont pas dire le contraire. Une nouvelle technologie, le machin. Ils essaient de le cacher un maximum. Bon, après, je m'étale sur le sujet, mais bon, j'ai trouvé ça assez marrant de regarder des trucs là-dessus. Bon, aujourd'hui, on va remettre le cerveau sur ça. Voilà, on va aller faire un petit essai. Donc, le cerveau, c'est, comme je vous l'ai montré, c'est ça. C'est un 30 kg machin truc. Alors, pourquoi 30 kg? J'en sais rien, parce que 9 kg, moi, j'étais content, hein, mais voilà, c'était pas cher. Promotion intéressante. Après, voilà, je suis ouvert sur des technologies futuristes. Alors, on va vérifier déjà un truc. Alors, je vais le mettre là, mon cerveau, peut-être que vous le verrez. Voilà, j'ai les vis qui sont scotchées sur la carreau pour pas les chercher. Et ce qu'on va faire, c'est juste la pâte. Il y a une pâte, il y a la pâte que j'ai récupérée, c'est la pâte de chez... comment il s'appelle bah, tout simplement de chez Traxas, hein, la pâte en alu. Donc ils fournissent bien tout, hein, c'est cool. Alors ils ont un petit sachet, j'ai récupéré la mini vis. Donc déjà, avant de faire ça, il faut allumer la radio et mettre tout à zéro. Hein, ça, on connaît la chanson. La pâte, je viens de la faire tomber comme un idiot. Il a perdu sa pâte. Il faut pas que je chante, moi. Alors, ouais, bah,
J'en ai fait quoi? Elle est tombée où? Ah, la pâte elle est où? Je suis vraiment pas doué moi. Ah, ah je suis vraiment couillon comme on dit. Pas bien ça là. Attends. Je retrouve plus la pâte. Ah si, elle est là. Ah ouais, elle est de la même couleur que les trucs, hein, parce qu'il y a tout le bordel d'hier. Donc ouais, la pâte elle est là. Donc on va brancher le truc. Il faut que je récupère une batterie. Je sais pas si j'en ai une à côté de main, sinon c'est pas grave, on en prendra une autre. Voilà, donc bah, vous allez regarder un peu plus bas, ça sera plus intéressant, hein, parce que là, c'est pas top ma tête, ça vous intéresse plus. Alors, petit rappel, pour binder votre radio, c'est très simple. Ouais, je le fais parce que je suis obligé de le faire parce que j'ai deux télécommandes et deux récepteurs et ils étaient bindés. Et en fait, ils étaient bindés ensemble, mais c'est un peu embêtant quand vous bindez c'est une radio Traxas sur un autre récepteur. En fait, il se perd entre les deux. Donc des fois, il se connecte, des fois, il se connecte pas. Donc il faut rebinder, on force. Alors c'est très simple. Comment on fait? Parce que c'est assez simple, c'est vous éteignez votre radio, vous appuyez sur le bouton rouge, elle est éteinte, vous l'allumez, le bouton appuyé, et vous attendez, ça va clignoter rouge, ok? Et une fois que ça c'est fait, votre voiture est éteinte, vous appuyez sur le petit bouton qui est là, gardez le bouton appuyé, vous allumez. Les deux vont se connecter, c'est fini, c'est bon. Voilà, c'est pas très compliqué. Ce qu'il y a, c'est que quand on a deux radios, si je voulais avoir une seule radio pour les deux véhicules, ben, ça se perd des fois quand je rechange de récepteur. C'est pas vraiment une radio qui est compatible là-dessus. Pas très bien compatible en fait. Pas très, Voilà, alors bon, c'est pas grave, hein. Tant pis, de toute façon, tout le monde s'en débarrasse parce qu'elle est vraiment pas pratique, hein. Et je pense que ça, c'est un peu général. Donc, le cerveau, je vais éteindre le cerveau, on le met sur la chaîne 1, d'accord? Chaîne 1, alors on repère, c'est toujours le fil blanc. Là, il y a un trait. Donc qui est toujours du côté intérieur, du côté ici. Toujours pareil, tous les récepteurs. Donc maintenant je vais allumer. Voilà, le cerveau s'est mis en position neutre. Donc avec Traxas, c'est relativement simple, hein. Il faut regarder de quel sens on va mettre le cerveau. Donc effectivement, on va le mettre dans ce sens-là. Tu vois le cerveau, alors pour vous, ce sera à l'envers parce que je suis en mode selfie. Donc il suffit de mettre... Alors Traxas, c'est pas trop chiant parce que Traxas, il suffit de mettre droit, en fait, votre truc. Mettez droit et puis c'est bon, quoi. C'est pas besoin de se prendre la tête plus que ça, quoi. Alors, ce qui est bien, c'est que la patte Traxas, elle passe dessus sans problème. On a juste à la visser dessus. Donc, je vais récupérer mon truc qui est là. Ok. Donc, il y a déjà comment on appelle ça, Voilà, c'est bon. C'est serré, pas besoin de serrer comme un bourrin. Voilà. Je soulève mon petit bordel. Alors, le cerveau Traxas, il se met très facilement en place. On passe la tête là-dedans. Et on a juste à le mettre en place, comme ça. Voilà. Le cerveau Traxas, c'est super simple. Si vous voulez, je vous rapproche un peu. Et comment ça se passe? Je ne peux pas le pencher beaucoup plus, si un peu. Voilà, vous voyez, vous avez juste à glisser dedans. C'est pas compliqué du tout. Là, vous avez les emplacements pour les vis. Donc, je récupère mes vis que j'avais collées dessus. Pour pas les perdre, ça. J'ai collé à la carrosserie, tu vois, pour pas m'embêter à les chercher, à les perdre et tout. Alors, c'est aussi simple que bonjour, hein, c'est toujours pareil. Tu prends ta vis. Par contre, ouais, je sais pas pourquoi ils ont des tailles un peu bizarres, Traxas. Alors, c'est bien, il s'est fourni avec des très bons outils. Alors, Traxas, merci, hein, c'est fourni avec des très bons outils. Mais je sais pas pourquoi ils ont des tailles un peu bâtards. Bâtards 2. Un peu différentes. Et il suffit de mettre ça dans le trou et visser. Voilà. Tu vois, donc tu visses les 4 vis. Voilà. Alors ce que je conseille, c'est quand tu mets les 4 vis, quand tu as plusieurs vis à mettre, tu les mets juste en place au début. Tu en mets une. Voilà, tu décales. Tu en mets une deuxième. Tu vises pas à fond. Voilà, tu laisses ton cerveau libre en fait à bouger librement. Parce que comme ça te laisse la possibilité facilement de remettre ton... de pouvoir, comment on appelle ça, rentrer les autres vis plus facilement parce que ça va pas bouger. Ça va pas être gêné par rien. Alors là, je vois rien dans le trou.
Hein, donc je les visse pas à fond, je les pose, je les visse simplement un peu. Après on fera le reste. Pour l'instant ce qui m'intéresse c'est juste de les mettre en place. Voilà, comme vous voyez c'est pas si facile que ça. Et après on passera à la version, on va les visser correctement après, mais pour l'instant... je sais pas pourquoi ils utilisent des... Alors, quelque part c'est bien qu'ils utilisent un peu des trucs plus gros. Parce que ça va supporter une contrainte de serrage plus forte. Ça s'arrondira. Plus c'est gros, plus ça a du mal à s'arrondir. Et sur la vis, et sur le... Comment on appelle ça? Et sur la vis, et sur l'outil. Voilà, pour la dernière, je peux la serrer, tu vois. Je vais pouvoir serrer à côté. Et ça va... Alors, je ne serre pas à fond, c'est juste positionner bien le truc. De toute façon, 4 vis sur un pauvre cerveau, même s'il fait 30 kg, ça va pas être la mort, quoi. Ça va être bien. Alors, il n'est pas très rapide, hein, c'est un 17 secondes, je crois, pour qu'il fasse un aller-retour. Ça me dérange absolument pas sur ce genre de scale. Non, je crois que c'est 14 secondes. Je crois qu'il fait plus que... Attends, celui-là est un peu plus rapide. En 6 volts, il fait 16 secondes et en 7 volts 2, il fait 14 secondes. Bon, de toute façon, on sera en 6 volts parce que je n'ai pas, j'ai l'éclairage dessus, donc j'ai pas envie de le passer en 7 volts 2. Voilà. Alors, vous voyez en quoi je suis bête? C'est que j'ai oublié un détail. Voilà. Alors là, on va serrer, mais vous venez en contact, hein, ça suffit. Hein. Pas besoin de serrer comme un bourrin après. Hein. C'est juste, voilà, votre cerveau il bouge plus là, hein, il est complètement collé. Là c'est bon. Ce qui se passe simplement, c'est que j'avais oublié que j'avais l'éclairage. Donc en fait j'ai branché mon cerveau ici et il n'y a pas besoin. En fait faut le brancher là si je veux que les clignotants ils marchent. Il faut que je recolle ça, tiens d'ailleurs. Et on va faire ça tout de suite. Donc là pour là il suffit d'éteindre. Donc le cerveau, je l'enlève. Voilà, ça... De toute façon, pour le binder, j'avais besoin d'ouvrir cette partie-là. On va le fermer. Et après, votre cerveau, en fait, il se branche directement là. Alors, repérez où est le blanc. Vous avez un trait blanc aussi ici. On branche au même endroit, paf. Et ce sera la lumière avec. Voilà, c'est aussi simple que bonjour. Le problème, ça fait des fils qui se baladent partout. C'est pas génial. Alors, autre chose un peu important, c'est... je sais pas ma télécommande, j'ai plus tout. Elle est là. C'est j'ai dû inverser le sens du cerveau. Je vais vous expliquer comment faire, c'est super simple. En fait, vous allez appuyer sur votre bouton. Voilà, le vert va clignoter. Vous tournez du bon côté, du côté où vous voulez tourner à droite, que ce soit à droite. Et après, vous rappuyez. En fait, vous tournez d'un côté, vous rappuyez, vous validez. Et après, vous contrôlez que ce soit le bon sens. Si ce n'est pas le bon sens, vous recommencez, vous le faites de l'autre côté. Et après, ça va inverser votre sens du cerveau. Ça, c'est important. Après, pareil, avec avec les lampes. Voilà. J'ai le kit LED de chez... vous voyez le kit LED? Non, vous voyez rien. Bon. Vous voyez, j'ai le kit LED ici. Et en fait, comme j'ai inversé le cerveau, quand je tournais à droite, ça blinkait à gauche. Et inverse aussi. Donc, ce qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est pas non plus très compliqué. Vous débranchez, c'est les LED jaunes et noirs, là. Les branchements jaunes et noirs. Vous débranchez, ça veut dire que celui de droite et celui de gauche sont inversés. Donc, c'est les deux là. Il suffit de débrancher et de le rebrancher à la place de l'autre et inversement. Et après, vous aurez le bon sens, en fait, sur votre truc. Donc là, on va démarrer. Voilà. Donc quand je tourne à droite, ça marche bien. C'est du bon sens. On voit que le cerveau est... Voilà. Là, ça se passe, c'est serré, ok. Le cerveau n'est pas super méga rapide, mais il fait vraiment le taf très bien. Ça sonne du bon côté, enfin ça fait clignotant du bon côté, donc on est très bien.
Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Voilà, tout est bon maintenant et c'est prêt à aller. Alors, c'est vraiment très 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 simple à gérer, quoi. Vous avez vu combien de temps il faut. Avec l'explication, ça prend une dizaine de minutes, mais sans l'explication, ça vous prendrait l'équivalent de 3 minutes, quoi. Voilà, vous pouvez même le faire sur le terrain, il n'y a aucun souci. Il y a 4 vis à enlever, 5 vis, et puis c'est reparti, quoi. Bon, allez, ciao, ciao!